Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le jour de match, le jour de choc entre l'Olympique de Marseille qui se déplace dans le nord au stade Bollard des Lilies pour y affronter le Racing Club de Lens. Un match qui va être très chaud, très tendu et qui va être crucial pour la fin de la saison. D'abord, là je vous prépare, je vais chercher juste le groupe d'Igor Tudor que j'ai pas mis sur mon ordinateur. Premier point, on va revenir sur l'affaire Leur Boulot et Alexis Sanchez. Comme vous le savez, en tout début de saison, quand Alexis Sanchez est arrivé à l'OM, plusieurs personnes ont critiqué l'arrivée d'Alexis Sanchez, dont Leur Boulot, qui avait dit, si je ne me trompe pas, il est cramé, il va pas réussir à s'adapter au système de Tudor, au système de l'OM, c'est pas une bonne recrue pour l'OM. Donc après ces propos-là au Canal Football Club, elle nous informe qu'elle aurait reçu des menaces de différents sens, dont des menaces de mort. Et qu'une plainte a été déposée contre X, contre une personne qui aurait fait ces menaces de mort, ou plusieurs personnes qui auraient fait ces menaces de mort. C'est juste, elle a donné juste son avis personnel. C'est comme si moi je disais Messi, il est pourri, il est cramé, il doit plus jouer au PSG, il doit arrêter sa carrière de football. C'est mon avis personnel. Là, elle a donné son avis personnel sur l'arrivée d'Alexis Sanchez à l'OM et sur ce qu'elle pense de ce que Alexis Sanchez peut nous donner. On a le droit d'être supporter de l'OM et d'être complètement contre à ce qu'elle dit, ou fan de foot, ou tout simplement personne neutre, et être en colère et furieux contre elle après ses propos, mais jusqu'à aller menacer de mort, juste pour un joueur de football ou juste pour du foot, ça va un petit peu loin. Donc moi, j'avais fait une vidéo quand elle avait dit ça, j'avais dit des choses, j'avais dit bah alors, tu trouves que là Alexis Sanchez est cramé? Alors que pas du... Après, je lui ai dit, tu trouves qu'Alexis Sanchez est cramé? Donc c'était de la pure humour et pure rigolade. Deuxième info, pour ceux qui ne le savaient pas, Jonathan Klaus, à son arrivée à l'OM, avait accepté, quand il était au Racing Club de Lens, avait accepté de baisser son salaire pour aider l'OM à pouvoir le recruter. À l'heure actuelle où je vous parle, l'OM a fait une annonce. L'OM va augmenter le salaire de Jonathan Klaus pour la saison, pour la suite de la saison, mais plus pour la saison prochaine. Donc son salaire est toujours à la baisse, mais l'OM va l'augmenter pour, entre guillemets, lui faire une récompense, lui remercier de sa venue à l'OM et d'avoir accepté d'aider l'OM pour le recruter, d'avoir baissé son salaire. Troisième info, est-ce qu'on se dirige vers un mercato XXL de la part de la direction olympienne et de l'Olympique de Marseille? On nous annonce que Javier Ribalta et Pablo Longoria chercheraient pour la saison prochaine des joueurs vedettes, des joueurs talentueux, quitte à avoir la saison prochaine un effectif réduit. Quatrième info, qui concerne les supporters de l'OM, plus de 1000 supporters olympiens seront dans le parkage à Bollaert. Il y en aura sans doute d'autres dans les autres tribunes, mais en tout cas, ce qui concerne le parkage de l'OM, il y en aura 1000. Ensuite, donc on vient à ce que je vous ai dit en vidéo, que je vais vous annoncer le groupe que Igor Tudor a convoqué pour la rencontre cruciale de ce soir à Lens. Donc voici le groupe de 20 joueurs. Gardien Pau Lopez, Ruben Blanco, donc il n'a pas sélectionné Simon Nkapitubu. Défenseur Chancel Mbemba, Seth Kolasinac, Samuel Gigot, Eric Bailly, Leonardo Balerdi, Jonathan Klaus, Issa Caboret et Nuno Tavares. Milieu de terrain, Jordan Verretou,
Matteo Guendouzi, Barthu Yılmaz, Valentin Rongier et le retour de Ruslan Malinovski. Attaquants, Cengiz Under, Dimitri Payet, Vitinha, Mouré et Alexis Sanchez. Absent, comme vous le savez, de longue durée, Amin Harit qui s'est blessé juste avant la Coupe du Monde en déplacement à Monaco et Unai qui s'est blessé durant la Coupe du Monde au Qatar. Sont pour l'instant les deux seuls absents qu'on savait déjà et les deux seuls absents du groupe de l'OM pour le match de ce soir. Mais ça se peut que quand l'OM va annoncer la composition officielle ce soir, il y ait un autre absent. Ensuite, sixième info, j'en avais fait une vidéo et ça ne me plaît toujours pas et j'ai toujours du mal à m'en remettre. Clément Turpin est l'arbitre, de cette folle rencontre et de cette rencontre cruciale. On va se poser la question, est-ce que la Ligue de football professionnel est corrompue? À chaque match important de l'OM, il y a toujours un arbitre qui est contre l'OM, qui est lyonnais, qui est parisien, toujours contre l'OM. Et là, comme par hasard, dans un choc qui va être chaud, tendu, crucial, vous nous mettez un pro lyonnais. Contre Paris l'année dernière, ou cette année même encore, vous avez mis un pro parisien, François Le Texier. Donc expliquez-nous, pourquoi vous mettez ceux qui sont toujours contre l'OM et qui vont encore faire de l'arbitrage contre l'OM. Septième info, je vais vous prouver que ce choc de ce soir va être chaud, tendu, crucial. Parce qu'on va faire face déjà au dauphin du PSG, l'Olympique de Marseille, face au Racing Club de Lens qui est troisième. Donc déjà on va faire face au deuxième contre le troisième. Mais on va faire aussi face à la meilleure équipe de ce championnat à domicile, qui est le Racing Club de Lens, qui par match prend maximum 2,7 points par match. Et on va faire face aussi à la troisième meilleure équipe à l'extérieur cette saison hors du Vélodrome, qui est actuellement premier du classement des équipes qui jouent à l'extérieur de notre Ligue 1, et l'OM qui prend à chaque fois 2,4 points par match. Ensuite, huitième info, les 5 derniers matchs de l'OM, ce dernier jour, l'OM contre Lens, compte une victoire, un nul, 3 défaites. Neuvième info, et j'ai oublié de vous dire, l'année dernière, l'OM s'était déplacé à Lens sous Sampaoli et s'était imposé 2-0 suite à un but de Payet et de Bakambu. Et l'année dernière, sous Tudor, on avait perdu 1-0 au Vélodrome contre Lens. Neuvième info, les 5 derniers matchs, la forme des 5 derniers matchs de Lens, 4 victoires et 1 défaite pour aucun match nul. La défaite au Parc des Princes, 3-1. La victoire à Rennes, 1-0. Et la victoire au Stadium, 1-0. Donc Lens est en forme. L'OM, un petit peu moins, mais reste en forme aussi. Donc on va s'attendre à un gros choc. Dixième info, composition probable. Je répète, ce n'est pas officiel, ce n'est que la composition probable. La composition officielle va sortir ce soir. Des fois, elle sort, ça dépend les jours. Des fois, elle sort vers 19h55. Mais à l'heure où elle sort, généralement, elle sort souvent vers 20h, 20h05 avant les matchs. Soit 1 heure, voire 58 minutes avant la rencontre. Donc la composition officielle sortira ce soir une bonne heure avant la rencontre. Donc soit à 20h. Pareil pour Lens. Composition donc probable de l'OM. On tournerait selon la presse pour un Paolo Lopez au but. Défense à 3, Chancel Mbemba à la place de Balerdi, Gigot et Kolasinac. On devrait avoir en piston le retour de Klose et de Tavares. Verretou Rongier au milieu et l'association Under Sanchez Vitinha. Ma compo que moi je mettrais, c'est déjà Paolo Lopez au but. Bien sûr, pas de
Balerdi. J'aurais bien mis Eric Bailly, mais là, il était absent à l'entraînement, il n'a pas trop d'entraînement, et comme il était malade, suite à des problèmes intestinaux, il risque de pas jouer. Donc je mettrai Mbemba, Chigo, Kolasinac. Klose, j'hésiterai entre Caboret et Tavares. Caboret fait de plus en plus de bonnes performances. Tavares, j'ai envie qu'on lui laisse sa chance. Donc Tavares ou Caboret, ça m'ira. Au milieu, j'aimerais qu'on mette Guendouzi et Rongier. Et en attaque, j'aimerais bien qu'on tente Payet, Sanchez et Vitinha. Côté Lensois, on devrait avoir Brice Samba au but, Jonathan Gradit, Danso, Medina, Frankowski, Jean Onana, Seko Fofana, Machado, Sotoka et Openda. Ensuite, on va faire un gros point sur le classement parce que ce soir, si l'OM s'impose, avant le match et le déplacement du PSG demain soir à 3, l'OM pourrait rester déjà conforté jusqu'au week-end prochain à la deuxième place, mais pourrait aussi revenir à 2 longueurs, à 2 petits points du PSG. Si le PSG enchaîne une deuxième défaite demain soir à 3 et que le week-end prochain l'OM s'impose, l'OM aura l'occasion d'être depuis longtemps récupérer la place de leader et la chipper au Paris Saint-Germain. Donc là, ça va être crucial les 2 prochaines journées, surtout si on gagne ce soir, ça va être chaud, chaud, chaud. Et il faudra gagner parce que Lens ne lâchera pas sa qualif en Ligue des Champions. Lens est 3ème, ne veut pas passer par les tours préliminaires. Ils sont 3ème avec 69 points, distancés d'un petit point avec l'OM. Donc en cas de défaite, l'OM pourrait se rapprocher du PSG. En cas de défaite, pourrait s'éloigner et aussi s'éloigner de la seconde place. Monaco est 4ème avec 61 points, il se déplace à Angers demain. Et Lille, qui joue actuellement à Reims, à 60 points et est 5ème. Je répète, 5ème c'est la C4 en Conference League. L'Europa League, c'est la 4ème place et la C3. La 3ème place, c'est les tours préliminaires. La 2ème place, c'est la qualif directe en phase de poule. Et le premier, c'est le titre et la qualif directe en C1.